le Liban, etc. Puis la bande de Gaza, dont on vient de dire à quel point elle était en difficulté du point de vue de l'eau, puisque c'est un tout petit espace de 10-15 km de large sur 50, avec 1,5 million et plus d'habitants. Et donc, sur la question de l'eau, on voit ici que la Syrie, le fameux Golan occupé, la Jordanie, sont des hauteurs ici. Et là, on a une hauteur qui est une frontière naturelle. Il n'y a aucun accès entre le bas et le haut de ce côté-là. Et toute l'eau qui tombe ici est celle qui va alimenter Israël et la Cisjordanie. Oui, alors je dis un mot. Ici, c'est la vallée du Jourdain. C'est là où se situe ce projet, donc je vais dire deux mots, mais qui a été réalisé maintenant, qui est terminé. Il est dans la vallée du Jourdain. Cette vallée du Jourdain, elle est encaissée, là, et elle est colonisée, et il y a toute une agriculture de type industriel qui est faite par les colonies. Et notamment les dattes, des cultures aussi de fruits et légumes, qui sont importées en France sous le nom d'Israël, qui ne mentionnent jamais qu'il s'agit en fait de produits préparés dans les colonies. Et nous sommes intervenus en tant que groupe AFPS au niveau de la région Rhône-Alpes pour pouvoir faire un projet suffisamment significatif sur un village qui est ici près de Jéricho. Et alors Jéricho et ce village sont ce qu'on appelle dans la zone A. Ça veut dire qu'ils sont censés être autonomes, indépendants, gérer leurs affaires. À part que, on va le voir un peu plus loin, l'eau, la totalité de l'eau dans toute cette région est sous le contrôle d'Israël. Ce qui veut dire que les Palestiniens, où qu'ils soient, y compris ici, ils sont autonomes de rien du tout en matière d'eau. J'ai participé à une conférence où il y avait le ministre de l'eau palestinien. Il avait une petite bouteille d'eau qu'on lui a mis sur sa table comme conférencier. Il a pris la petite bouteille d'eau, il a dit « Je suis ministre de rien du tout parce que je n'ai même pas une petite bouteille d'eau comme ça à distribuer. C'est Israël qui tient tous les robinets. » Et donc on retrouve ça sur les panneaux ensuite. Alors on a fait ce projet dans le but d'aider les Palestiniens, les Bédouins de cette zone, de la vallée du Jourdain, à rester vivre sur leur terre. Au fil des décennies, la plupart sont partis, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de vie, c'est le désert qui revient, ils ne peuvent pas rester. Donc notre projet, il est certainement solidaire et humanitaire, mais il est forcément aussi politique, puisqu'il s'agit de permettre aux Palestiniens de rester ici chez eux. Et donc on a engagé un projet avec l'Union des fermiers palestiniens, comme partenaire palestinien, de remise en état de bassins, on va ramener des photos là-bas, de bassins de rétention d'eau, parce que ce village qui est là, d'Aloja, dispose d'une source, une des plus importantes sources qui existent là. Elle continue à fournir de l'eau, mais bien entendu, Israël pompe dans la nappe à proximité de la source pour se servir, même s'ils ne peuvent pas empêcher les Palestiniens de continuer à bénéficier de l'eau de la source. Et donc la source permet de collecter de l'eau dans les bassins et d'irriguer des zones suffisamment importantes pour développer des cultures de toute nature. Donc, pour ce qui est de où se trouve l'eau, c'est ce que ce panneau l'explique. Il se trouve sur les hauteurs, notamment en Jordanie et en Syrie, mais c'est ça que récupère en bas Israël, y compris dans la partie palestinienne, bien entendu. Qui gère les ressources en eau? C'est Israël. Une distribution équitable, il y a un peu d'interrogation, mais bon, ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est complètement inéquitable. La quantité d'eau à disposition des Palestiniens est sans rapport avec leurs besoins d'une part et avec ce que consomment les Israéliens. Quand on va là-bas et qu'on voit ces colonies avec toutes ces piscines, on comprend ce qu'il y a d'inéquitable là-dedans. Ici, c'est la vallée du Jourdain, je vais revenir un instant. Bon, la colonisation partout, mais ça, c'est
partout aussi dans la ligne, partout où il y a de la colonisation. Il y a d'une part un usage de l'eau, comme je viens de dire, souvent abusif, mais il y a aussi la pollution, parce que les colonies qui sont toujours établies en hauteur rejettent leurs eaux usées dans la nature, et la nature c'est en bas, c'est les Palestiniens. Donc je ne reviens pas sur Gaza, qui est une situation très particulière. Ceci dit, la France fait des efforts. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle plus, mais un jour il y a eu une exposition à Grenoble là-dessus. L'Agence française de développement finance dans la bande de Gaza une usine de traitement des eaux usées pour 250 000 personnes. À l'époque où j'ai vu l'expo, c'est déjà très avancé. Dans la dernière guerre de Gaza, ça n'a pas été bombardé. Mais l'autre aspect de la question, c'est qu'Israël ne fournit pas l'électricité en quantité suffisante pour la faire fonctionner. Et à chaque fois, on retombe sur le contrôle d'Israël sur l'eau, qu'il s'agisse de l'eau potable, de l'irrigation, et là, du traitement des eaux usées. Bon, l'insalubrité, la pollution, la contamination des déchets, c'est ce que j'ai évoqué le temps. Là, on est sur le projet de Haloucha. C'est donc un village, mais ça ne ressemble pas à un village de chez nous, parce que c'est un habitat très dispersé, des endroits assez divers, et même à l'extérieur du village, peut-être proprement dit, il y a des communautés, on dirait des hameaux, qui sont installés là où ils trouvent des possibilités pour vivre. Et donc voilà ces bassins, ici on en montre un qui est très dégradé et qui retient difficilement l'eau. Alors le système de ces bassins, c'est qu'il y en a 30 dans le village. Nous, notre programme a consisté en réhabiliter 10. Et donc les bassins sont des bassins privés, personnels, privés. Ils sont plus petits ou plus grands. Et la distribution de l'eau, par contre, est collective. L'eau appartient à la commune. Et chaque bassin dispose d'un certain nombre d'heures de remplissage du bassin. Et à la saison où il y a beaucoup d'eau, les bassins sont remplis, ils servent à l'irrigation, ils sont remplis à nouveau. Ce n'est pas les grands barrages comme on peut imaginer en France. Hein. C'est des petites réserves qui sont remplies plusieurs fois. Et chaque bassin peut servir à 4 familles pour les plus petits, jusqu'à une vingtaine pour un très grand. Ça dépend de leur taille. En fait, notre programme sur 10 bassins a concerné 104 familles, ce qui est relativement important. Ce projet a eu un coût d'environ 150 000 €. Et à ce moment-là, on n'a pas eu tellement de subventions. Je mentionne quand même 3. Il y a eu le CIER. Alors, je ne sais pas si la métro continuera à faire des interventions comme le faisait le CIER pour la solidarité internationale, ce qui est possible pour les agences de l'eau, donc qui nous a accordé 2 fois 7 000 €. Une organisation nationale d'anciens d'Algérie contre la guerre, qui nous a accordé aussi au total 9 000 € pour 3 fois. Des gens qui pensent que l'Algérie étant ce qu'elle est actuellement, d'autres ont plus besoin de leur solidarité, et ils donnent notamment pour la Palestine. Et le troisième, ça n'a pas été tellement facile, c'était la région Rhône-Alpes, à un moment où il n'y avait pas encore d'accord et de convention avec un partenaire palestinien. On a obtenu 10 000 €, ce qui était peu de chose. Mais aujourd'hui, le projet a été terminé, on a pu le suivre en permanence par des gens qui vont sur place. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va sur place, il y va au nom de notre collectif de travail. Et on a pu mener ce projet à bout et faire un bilan. Parmi ce qui se fait dans la vallée du Jourdain et que les gens peuvent voir et avec qui ils peuvent discuter avec les paysans pour voir ce que ça leur a apporté, c'est un des rares projets très concrets
qui a été terminé et abouti. Voilà. Je dirais que ça avait un autre... ça, c'est en Palestine, mais pour nous, en France, l'important, c'est aussi de sensibiliser les populations à travers la récolte de dons et de vulgarisation du projet pour faire connaître la question de l'eau en général en Palestine et dans la vallée du Jourdain en particulier, auprès des collectivités locales. Mais bon, si je vous dis que les Chirolles, le signe Solidarité les Chirolles ont été investis et sont intervenus dans ce projet, vous comprendrez que c'est normal. Ça a été plus compliqué au niveau de la région Rhône-Alpes qui finalement a choisi cet long et difficile de s'investir en Palestine parce que nos organisations, que ce soit départementales ou régionales, préfèrent intervenir dans des pays francophones, chrétiens, etc. Tout le monde est prêt à intervenir au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal. C'est plus compliqué d'intervenir en Palestine. Donc la région finalement a décidé, avec une adjointe très volontaire, très politique, etc., de signer un accord avec le gouvernorat de Jéricho, dont dépend un logement. Et donc pour nous, c'est peut-être ça qui a été le plus important, de voir la région Rhône-Alpes s'engager de façon assez claire, politiquement, dans un investissement ici. Et aujourd'hui, à la suite de ce projet, on a engagé la première année d'un projet de rénovation de maisons, d'habitat précaire. Et quand je dis habitat précaire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle habitat précaire ici, c'est en dessous encore. La rénovation d'habitat précaire, ça concerne les portes et fenêtres, peut-être de mettre de l'eau dans une cuisine, de mettre un peu d'isolation dans le plafond de la chambre, etc. C'est seulement ça, et c'est déjà beaucoup, avec de notre point de vue la même volonté de faire en sorte que les habitants de cette région puissent continuer à vivre et à rester chez eux, plutôt que d'être chassés devant la colonisation qui se poursuit. Donc ce projet est en cours, et là, c'est un projet prévu sur 3 ans, et de 150 000 €. Et la région, sur la première année, apporte 30 000 € de subvention. C'est donc un engagement réel de cette fois. Voilà. Et elle vient de faire voter dès maintenant la même somme pour la 2e année, pour le faire avant les élections de décembre, dont on ignore ce qu'elles peuvent produire après pour les relations internationales et la solidarité. Voilà. Donc en fait, c'était ça le 2e aspect, c'est qu'en France, pour nous, c'est le moyen de vulgariser, mais vous en serez aussi le moteur, ce type de projet. On peut parler de solidarité, mais on peut aussi faire quelque chose. Merci.